Salut à vous, c'est Barbuche. Alors aujourd'hui encore une petite vidéo pour vous parler d'une application que je m'utilise depuis un petit moment, ça s'appelle Molotov TV. Alors une application gratuite, mais pas libre, mais gratuite et très pratique parce qu'elle vous permet de regarder la télé sur votre PC, plus d'autres options mais qui sont payantes, mais vous verrez déjà la base gratuite est vraiment très pratique et très sympa. L'avantage, elle est disponible sur tous les systèmes d'exploitation, Linux, Windows, Apple, sur les tablettes, sur les télés connectées, sur, voilà, sur beaucoup de supports, on peut utiliser cette application. Donc très pratique. Pour ça, rien de très compliqué. On va sur le site Molotov TV, on clique sur le site, sur le bouton téléchargement. Alors le lien, je vous mettrai dans la description. Une petite application qui se télécharge relativement vite. Voilà. À partir de là, on peut fermer. On va sur son petit poste de travail et là, on a l'application Molotov TV. À partir de là, alors vous avez deux options, ou vous faites clic droit, propriété, permission, et vous cliquez sur autorisation l'exécution du fichier comme un programme, voilà. Ou deuxième possibilité, vous avez une application, encore un site, pas un site, je vais y arriver, un système d'exploitation qui lance automatiquement ou qui va vous poser peut-être la question, rendre exécutable. On clique sur rendre exécutable, voilà, et l'application va se lancer toute seule comme une grande, voilà. Hop là. Alors, automatiquement, vous arrivez sur la page d'accueil où on va vous proposer deux options. Vous avez déjà un compte ou créer un compte. Alors, créer un compte, rien de plus simple. Vous cliquez, vous pouvez vous connecter via Facebook ou via le compte Google. Sinon, vous tapez votre adresse mail, mot de passe, les renseignements qui vont bien et vous vous inscrivez. Pour ma part, j'ai déjà un compte, donc voilà, je me connecte et voilà, vous êtes sur la base. Sur le menu d'accueil de Molotov TV. Alors, cette application est très sympa et très simple à utiliser. Alors, on va aller dans hop, propos de Molotov, on va aller c'est pas tout ça que je voulais faire. On va aller dans mon compte, voilà. Donc, vous avez accès à votre compte et vos paramètres. L'option des chaînes, alors ça, ce que je vous disais, il y a une partie gratuite. Donc, la partie gratuite, c'est vous accédez aux chaînes de base, grosso modo, une grosse partie des chaînes TNT, et vous avez 8 heures de stockage que l'on appelle des bookmarks dans cette application, qui va vous permettre d'enregistrer vos émissions, vos films préférés, de les stocker, et pour ça vous avez 8 heures de stockage gratuit. Alors après, pour ceux qui en veulent plus, après là, à ce moment là il faut sortir la carte bleue et donc prendre des options. Donc c'est plutôt pas mal quand même, hein, mais après il y a des options, donc voilà, pour avoir par exemple 4 euros pour 100 bookmarks, voilà, accès à l'Europe. Ensuite, vous avez une partie des chaînes payantes. Vous pouvez prendre une option pour OCS, vous avez une option pour Canal Plus vidéo. Bref, voilà, vous avez des options sympathiques en supplément. Pour ma part, je reste sur le gratuit, c'est déjà très bien. Les options de paiement, vous avez le contrôle parental, vous pouvez bloquer selon si vous avez des enfants qui sont très jeunes certains programmes. Vous avez la gestion des bookmarks. Alors là, c'est ce que je vous parlais, c'est le stockage. Voilà, à la base, vous avez 8 heures et ça vous donne le stockage que vous utilisez ou pas, et les appareils différents sur lesquels vous êtes connecté avec cette application. Molotov sur mon téléviseur, donc il y a plein d'options, hein, Chromecast, Apple TV, Samsung, bref, il y a pas mal d'appareils avec lesquels vous pouvez vous connecter à cette application. Voilà, donc là déjà on a vu la base. À partir de là, un logiciel très simple à utiliser. Alors on va commencer par le début, on va aller sur les chaînes. Alors vous pouvez aller sur n'importe quelle chaîne. Vous avez vu au-dessous, on vous propose selon les chaînes ou autres tous les, tous les programmes ou les films qui sont à l'affiche, plus ou moins. Donc voilà. On peut regarder le direct. Regardez le direct. Voilà, par exemple. Voilà. Je vais baisser un peu le son. Voilà. Donc vous pouvez aussi donc regarder vos films, vos émissions en direct. Et pour certains, alors j'ai bien dit pour certains, ça ne marche pas toujours, mais sur certains programmes, on peut utiliser le différé du direct. Donc si vous arrivez sur une émission, voyez, hop, que vous avez loupé ou que vous arrivez en plein milieu ou au début et que vous dites mince j'ai loupé le début, ben non, vous cliquez, vous venez en avant et vous pouvez voir donc l'émission depuis le début. Donc quelque chose de bien pratique. Qui n'est pas forcément disponible sur toutes les émissions ou autres. Donc ça, ce qui est un peu dommage. Mais bon,
C'est déjà pas mal, une petite option. Vous avez la petite télécommande en haut pour passer d'une émission à une autre. Voilà. Rien de très compliqué. Voilà. On fait ça. On peut mettre en plein écran. Vous voyez, la qualité de l'image est très très bonne. Donc vraiment très sympa pour regarder nos petits films. Voilà, une application, je dis, qui est très simple à prendre en main. Vous avez toutes vos chaînes là, gratuites. En dessous, les options payantes avec tous les options comme je vous ai montré qu'il faut prendre en supplément. Si je reviens en arrière, donc après vous avez plusieurs onglets où on vous trie toutes les émissions, les films par thème. Donc là, les films, ça va vous les trier par thème, famille, aventure, etc. Vous avez pareil pour les séries, les sports, bref, tout ça pour trier, pour retrouver plus facilement vos programmes. Et une ligne qui nous intéresse aussi, c'est mes bookmarks. Alors mes bookmarks, c'est pour les gérer. Donc vous avez vos enregistrements, vous les avez donc là-dedans, vous allez dessus, on va vous proposer ce que vous avez enregistré, il vous suffit de cliquer dessus, hop, plutôt ici, autant pour moi, voilà, lire depuis le début, et voilà. Et là vous avez le programme qui se lance, voilà, hop, donc on peut avancer si on s'est arrêté en cours de route, voilà. Donc quelque chose de bien pratique quand on veut s'enregistrer des petits films ou des petites émissions, c'est vraiment très bien. Comment gérer ces bookmarks? Rien de très compliqué quand vous êtes dessus. Donc c'est enregistré. Si vous décochez, vous les supprimez. Si je fais ça, je clique sur supprimer, ça me le supprime. Et pour lancer un bookmark, rien de plus simple. Vous allez sur une émission, voilà, vous voulez voir par exemple ce match, vous faites ça. Alors vous pouvez faire regarder, ou je vais prendre plutôt un film ou autre. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Voilà, par exemple cette émission là. Mais si je veux la bookmarker, je clique dessus. Bookmark désactivé pour cette chaîne. Ah, loupé. Ah, j'avais pas fait attention que selon les chaînes, des fois les bookmarks ne fonctionnent pas. Autant pour moi. Bon, il y a des moments peut-être que ça ne fonctionnera pas, mais moi, la plupart du temps, j'ai jamais eu de soucis. Donc, on va faire cette-ci, et voilà, si je veux bookmarker, voilà, il suffit de cliquer sur le petit rond, et voilà, ça vous a marqué enregistrement lancé, c'est bookmarké. Quand le film va passer ou l'émission, elle va s'enregistrer sur votre bookmark, et vous pourrez la voir quand vous voulez. Pour l'enlever, on reclique, on fait supprimer, ça s'enlève. Voilà, rien de plus simple. Donc je rappelle, c'est une application gratuite, donc bien sûr tout n'est pas disponible, mais on a déjà accès à beaucoup de choses et la télé en direct. Donc moi je trouve ça très pratique, surtout pour ceux qui utilisent Linux, on n'avait pas toujours des applications disponibles et de plus en plus on a des applications qui fonctionnent sous Linux. Donc ça c'est vraiment très bien. Et le gros point fort aussi, c'est que ces applications on la retrouve sur tablette ou sur télé ou sur d'autres supports, et comme on se connecte sur notre compte, tous les bookmarks qu'on aura enregistrés par exemple en étant sur notre PC, quand on allumera la tablette, on y accède de la même manière. Donc ça c'est plutôt sympa. Et puis c'est bien sympathique aussi de pouvoir emmener la tablette en vacances ou autre et de pouvoir regarder la télé via sa tablette, son téléphone, bref, ou son PC. Donc voilà, je voulais vous présenter cette petite application bien sympa, bien pratique pour ma part parce que je m'en sers très souvent pour regarder la télé sur mon PC. Donc j'espère que cette application va vous plaire, que vous allez la tester. Pour ma part, je voulais vous la présenter, donc j'espère que vous allez bien prendre plaisir à regarder la télé sur votre PC. Moi je vous laisse là, je vous laisse tester cette application, vous dites-moi ce que vous en pensez. Et moi je vais vous laisser et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye bye. Allez, au lit.